bienvenue à ce programme du soir sur la télévision du monde. Votre talk show, tout au clair, ce lundi va se consacrer à une autre actualité en rapport avec l'appel à manifestation publique, plusieurs partis politiques et même organisations de la société civile alliées au MRC appellent à de nouvelles manifestations pour ce mardi 6 octobre 2020, quelques heures seulement après le début effectif de l'année scolaire 2020-2021. Un nouvel appel à marcher au plus fort des revendications lancées par le MRC. C'était le 22 septembre 2020 dernier, et des manifestations qui ont abouti à des interdictions, mais également qui ont abouti à de nombreuses interpellations à travers plusieurs villes du Triangle national. Ces militants du MRC et alliés sont en train d'être mis devant les juridictions camerounaises pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Dans ce même temps, les organisations de la société civile et plusieurs autres partis politiques ont appelé à de nouvelles manifestations. Peut-on comprendre ces appels à manifester pour le 6 octobre? Pourquoi il n'y a pas un véritable intérêt à cet autre appel du 6 octobre 2020, l'engouement observé au soir ou à la veille du 22 septembre semble s'être estompé. Qu'est-ce qui fait problème? Est-ce les acteurs qui appellent à ces manifestations, qui par ailleurs sont des affiliés ou affiliés du MRC, ou alors simplement l'appel ne semble pas avoir été entendu par les populations à la base, des questions et bien d'autres sur lesquelles nous ne manquerons pas de revenir ce soir dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du monde. Vous le savez, c'est votre émission talk show du soir, lundi, mardi et mercredi. Avec nos invités, nous faisons le tour de la question et ce soir encore, l'émission se veut interactive. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à y participer à travers nos différents points d'accès 6 99 57 30 26 6 99 57 30 26 ou alors écrivez-nous directement sur la page Facebook de la télévision du monde, LTMTV officiel, et vous serez en live pour ce programme du soir sur la télévision du monde. Ils seront nombreux à nous accompagner encore ce soir. L'émission est un talk show interactif. Ils vont donc débattre avec vous et avec nous ce soir sur la thématique posée sur la table du débat, mais avant, un break pour la présentation de nos invités. Nous revenons sur le plateau de Tout au clair de ce lundi, ce jour qui est par ailleurs jour de rentrée scolaire sur l'ensemble du Triangle national. Avec nos invités, nous reviendrons sur ce nouvel appel à manifestation lancé par le MRC et des partis alliés. Comment comprendre ces nouveaux appels? Et pour discuter avec nous de cette thématique de ce lundi, nous retrouvons notre consultant avec beaucoup de plaisir, Abel Elimbelobert. Abel, bonsoir. Merci d'être avec nous dans le cadre de ce programme tout au clair sur la télévision du monde. Merci de m'avoir de nouveau associé à votre travail, ô combien important, dès lors que nous savons que la ville de Douala est devenue un lieu qui abrite des entreprises de manipulation des consciences à l'effet d'implanter dans notre pays des cultures qui ne sont pas porteuses de perspectives heureuses. Mais j'ai un grand mécontentement ce soir parce que ça n'a rien à voir. J'espère d'ailleurs que vous allez mettre ça au programme dès demain, si possible. On nous annonce que des listes de candidats ont été publiées. Je vais acheter Cameroun Tribune qui a la mission essentielle de les publier. Cameroun Tribune dit les listes sont disponibles. Et Cameroun Tribune n'a pas les listes. Je voudrais savoir si Madame Nana ne veut plus nous faire du bon travail.
De toutes les façons, le coup de gueule est lancé ce soir. Abel, on aura certainement le temps de revenir dans le cadre de cette émission sur cette élection régionale qui également cristallise les attentions. Juste à votre gauche, un acteur politique qui est affilié ou allié à ce mouvement appelé par le MRC, le Modegna, par ailleurs le Coaxic, et qui est une plateforme des organisations et des partis politiques qui militent pour l'appel à manifestation publique. Et d'ailleurs, ce regroupement d'associations ou de partis politiques est représenté ce soir par M. John Tamfou, qui est par ailleurs secrétaire général du Modegna. Good evening. Good evening, and thank you very much for giving me the opportunity to be here today so we can talk about the stakes of our nation and how we move the nation forward. Thank you, my dear. You're welcome. Autre acteur qui nous accompagnera ce soir dans le cadre de cette émission Tout au clair, sa télévision du monde, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, toujours au devant de la scène. Et ce soir, cette formation politique est représentée par M. Robert Kidja. Good evening. Good evening. It's a pleasure to be here today. Greetings to my co-panelists and a loud greetings to the people of the Northwest and Southwest region. The massive turnout of people to go to school, especially at Kambe and Menchum and the other division which the children came out massively. It is all over social media, even when it is a period of ghost town, but the children still came out. We really see that the fact that our children have been in the house for some time now, that anxiety for them to go to school and enjoy their fundamental human right of education is really ready and they are out. So I would like to applaud and appreciate that. Alors justement, toujours en rapport avec cette rentrée, avant de rentrer pleinement dans le sujet de ce soir, peut-on estimer qu'aujourd'hui, avec les villes mortes dans le nord-ouest, le sud-ouest du Cameroun, que la rentrée a été effectuée dans cette partie du territoire national, même si on a des sons de cloche tout à fait discordants autour de cette rentrée? Ce qui est bien sûr, c'est que le rentrée scolaire, au nord-ouest, au sud-ouest, les enfants ont parti à l'école. On a vu ce que l'honorable Ngala Djerata fait. Les vidéos sont là qu'il a fait en Kambe. On voit tout ça dans les vidéos, ce que l'honorable Ngala Djerata fait. Et alors, on a vu les enfants à l'école. On a vu à Menchou, on a vu à Boya et dans beaucoup des autres régions. Donc, ça montre que ce désir qu'on a trompé les enfants de ne pas partir à l'école, ça part plus que 2 ans, 3 ans, pour les faire devenir bêtes et de ramasser les armes. Les enfants maintenant ont sorti de dire non et qu'ils sont prêts pour partir à l'école parce que c'est leur droit fondamental de fréquenter. Alors que c'est quelque chose que j'apprécie très bien et je veux dire merci à tous les parents qui ont accepté de faire les enfants partir à l'école, mais avec certains mots que les gens leur ont dit que si les enfants partent à l'école, vont faire ceci, cela, mais les enfants ont sorti. Merci à les parents, merci à les élèves qui ont décidé de partir à l'école, et merci au gouvernement qui a fait tout et qui a mis tout pour que les enfants puissent partir à l'école. Alors, un son de cloche peut-être que vous ne partagez pas, John Tamfou. Oui, non, je pas dans ce sens, parce que je pense que l'éducation est le droit fondamental de tous nos enfants. Personne n'a jamais voulu que les enfants n'aillent pas à l'école. Mais malheureusement, il y a eu un problème qui n'a pas été résolu en temps et qui a fait en sorte que les revendications ne faisaient que s'augmenter. Et aujourd'hui, on est à presque 4 ans des années sèches, des années scolaires sèches. Puisque quand nous disons, je vais prendre cette opportunité pour dire remercier ceux de Nkambe, qui ont... Votre propre département. C'est mon propre département. Avec le travail que le Ngala Djerara a battu, il a fait un bon travail et les enfants sont allés à l'école, c'est bien. Mais mon préoccupation, c'est au niveau de problème qui n'est pas résolu. Parce que si on a un problème aujourd'hui, et on décide, au lieu de résoudre ce problème, on préfère prendre une couverture, on couvre ce problème. Demain, ça va encore commencer ça va continuer à grandir. Et ça va pousser dans l'avenir, ça va recommencer à zéro. Autrefois, on avait nos parents qui étaient avec le SCNC. Et ces gens, ils avaient leur manière de revendiquer. Ils utilisaient les bics. Ils avaient des manifestations pacifiques, publiques. Et après ça, il y a une génération qui pense que
Mieux c'est de prendre les armes et aller en bourse et empêcher les enfants d'aller à l'école pour faire ressentir les douleurs. Maintenant, on est en train de vouloir dépasser le véritable problème parce que le fait de dire que les enfants aillent à l'école, c'est une très bonne chose pour que les enfants rentrent à l'école. Mais la meilleure chose, c'est de résoudre ces problèmes pour que ces enfants rentrent à l'école et demain, il n'y a plus ces problèmes anglophones qui se relèvent. D'accord. Oui. Alors, Abel Nimbilebe, on doit pouvoir applaudir, saluer la reprise des cours tant dans les zones plutôt sécurisées et même dans les zones où la crise, par exemple, sissoniste continue de sévir. Je vous ai déjà dit plusieurs fois ici que il n'y a pas de relation entre les manifestations corporatistes un jour, qui ont eu lieu un jour, et qui étaient initiées par des gens comme Fontaine et l'avocat Bombala. Leurs enfants vont à l'école. Les enfants d'Abombala ne sont pas à la maison. Abombala, c'est là où ils se trouvent. Et Fontaine et les autres qui ont organisé ces revendications qui étaient légitimes, toute la République a reconnu que ces revendications étaient légitimes. Abombala ne demande à personne de ne pas aller à l'école. Ceux qui demandent ne luttent pas au nom de Abombala. Abombala ne leur a pas dit que les revendications pour lesquelles il a amené les gens en route, parce que Agbo est un syndicaliste. C'est un avocat, il est membre de l'ordre et c'était une corporation qui revendiquait. Elle ne revendiquait rien en rapport avec l'école. Elle revendiquait des choses en rapport avec la profession d'avocat. Donc, cette confusion que les gens veulent entretenir et que mon frère du Modegna, sorti des bois, vient entretenir ici. Confusion entre la revendication des avocats et aller à l'école. Il n'y a pas de relation entre ça. Ceux qui sont... Toi, tu n'es pas avocat. Non, c'est ce que vous pensez. Non, c'est moi qui parle. Finissez, moi, je vais vous répondre. Je ne vous ai pas interdit de répondre. Mais c'est moi qui parle. D'accord. Vous n'êtes pas avocat. Vous n'étiez pas dans la revendication des avocats. Les avocats qui étaient en revendication, qui ont marché, envoient leurs enfants à l'école. Et vous venez expliquer que les gens empêchent les enfants d'aller à l'école parce qu'on n'a pas réglé la question des avocats. Alors que les avocats qui auraient dû se plaindre ici aujourd'hui, ils envoient les enfants à l'école. Ça montre la culture de l'amalgame et l'instrumentalisation d'un conflit auquel probablement vous n'êtes même pas associé, ou alors vous faites semblant de ne pas être associé et vous êtes associé dans le fond. Et il est temps aujourd'hui que les gens qui viennent s'exprimer sur ces questions-là soient clairs. Les gens qui ont les armes ne viennent pas sur les plateaux de télévision. Vous qui n'êtes pas ambazoniens, vous le dites, c'est vous qui venez sur les plateaux de télévision expliquer la cause et défendre la lutte des gens qui ne viennent pas. Ils ne vous ont même pas mandaté, ils ne vous ont rien dit. Donc, laissez donc cesser de défendre des causes qui ne sont pas les vôtres. Sauf si vous nous dites ici que ces causes-là sont vos causes. D'accord. Parce qu'il est temps qu'on sache qui vient sur un plateau de télévision pour parler au nom des gens qui ont pris des armes. C'était une entrée en scène pour cette émission de ce soir en rapport avec cette rentrée, puisque nous sommes le 5 octobre 2020. Le 5 octobre a été annoncé par les autorités camerounaises comme étant le jour de la rentrée pour les élèves de la maternelle, du primaire, du secondaire et même ceux des universités vont prendre le relais dans les jours et les heures qui suivront. Revenons dans la thématique de ce soir qui porte essentiellement sur cet appel à manifestation, un appel notamment de plusieurs formations politiques qui sont alliées au MRC, un nouvel appel lancé. Peut-on comprendre les raisons de ce nouvel appel, Abel Nimbilebe? Oui, on peut comprendre que comme ils ont fait un premier appel et que ça a échoué, ils pensent qu'un deuxième appel peut donner de meilleurs résultats. C'est une façon de voir. Une autre façon de voir, c'est que on continue à lancer des appels à l'effet de perturber le petit citoyen qui va vendre, qui va avoir sa journée de travail gâchée, et que
d'appel en appel, on va exaspérer une partie de la population et on croit que quand on aura exaspéré cette partie de la population, elle finira par être fatiguée de ne pas pouvoir aller au travail normalement les matins et patati patata, et on croit qu'on va en faire des collaborateurs. Mais j'ai gardé à M. Kamto, qui est d'ailleurs un chrétien, et à quelques-uns de ces acteurs politiques qui ne vont pas aux élections, comme le Moudegna, qui ne va jamais aux élections, et les CPP, des gens dépités d'une certaine manière. À eux tous, je leur ai gardé ce morceau choisi, et c'est dans Lévitique. C'est Moïse qui parle au peuple. C'est dans Lévitique, chapitre 18, verset 20. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Prenez garde que le pays ne vous vomisse. Si vous le saoulez, comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. Il faut que les gens sachent que, il ne faut pas croire que quand vous faites preuve d'un entêtement stérile, ça va renverser la vapeur. Ce à quoi les gens ne croyaient pas hier, ils finiront par y croire. Il y a une autre lecture que je vous exhorte de faire. Les gens peuvent se lasser de vous entendre parler. Les gens peuvent se lasser de vous entendre gesticuler, troubler leur tranquillité. Les gens peuvent se lasser d'entendre tous les jours à la télévision parler de Kamto. Les gens peuvent se lasser de ça. D'accord. Robert Pédia, do you think that is normal to make another march tomorrow Tuesday? You see, tomorrow Tuesday is another day that no Cameroonian will come out, because these political parties are out there to destabilize and create disorder. Parce que alors qu'on dit que les partis politiques, on doit faire les gens connaître qu'on parle des partis sans élus, dont les partis que beaucoup de les noms on ne les connaisse pas. Comme par exemple, si tu te retrouves quelque part comme, disons, à Limbe, tu dis que Modena, on ne connaît même pas ce parti. On ne connaît même pas les bases. On ne connaît rien de ce parti. Voilà les gens de partis qui disent qu'ils veulent sortir faire une marche. Alors, eux veulent sortir faire une marche. Pourquoi? Quelle est leur raison de faire une marche? Eux disent que c'est par rapport du problème au nord ou au sud-est. Qui donc, quel anglophone donc est sorti au nord-est pour dire que oui, ces gens-ci veulent sortir pour nous, oui. Quel anglophone est sorti au nord ou au sud-est? Ou même dans les autres 8 régions pour dire que non, les gens s'y disent qu'eux veulent que les gens soient par rapport de nous. Personne est sorti. Donc vous regardez, Kamto est là en train d'embrouiller les gens. Il y a le rentrée scolaire, les gens vont envoyer les enfants à l'école. C'est déjà plus de 6 mois, 7 mois qu'il y a le Covid. Les enfants ne partaient pas à l'école. Maintenant le rentrée scolaire est là. Ils cherchent tout moyen de faire des désordres pour que les enfants ne partent pas à l'école. On a la loi dans ce pays et la loi dit que le Cameroun c'est un pays décentralisé. Et on a une élection régionale comme la loi le demande pour qu'on finisse la dernière phase de la décentralisation. Ce monsieur ne veut pas qu'on respecte la constitution de notre pays. Alors il est là pour perturber l'élection. Donc, on doit connaître ça. Les Camerounais sont très intelligents pour connaître qu'alors qu'une personne est en train de raconter du n'importe quoi et pour faire du désordre, les Camerounais le reconnaissent. C'est pour ça que le dernier match du 22 truc là, qui est sorti au l'extrême nord? Qui est sorti au nord? Qui est sorti à la Damawa? Au nord et au sud-ouest, qui est sorti? Personne. C'est parce que les Camerounais savent que Maurice Kamto, c'est une erreur dans la politique Cameroun. Et alors, ils doivent partir encore faire les études. Oui,
il doit sortir, partir, faire encore les études, et non pas pour venir créer du désordre dans notre pays. Le Cameroun est là, nous la jeunesse, on est là pour construire notre pays, et on ne laissera pas une autre personne venir créer du désordre dans notre pays. Merci Robert Kedja. Je rappelle que pour ce qui est de ce programme de ce lundi, de Tout au clair sur la télévision du Monde, 4 panélistes avaient été conviés, notamment le consultant Wabel Limbilobel, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui nous a coté M. Robert Kedja, le Moderna, l'une des plateformes, ou alors Quaxic, la plateforme qui est au cœur de l'appel à manifestation du 6 octobre 2020, qui est représentée par M. John Tamfou, qui va prendre la parole dans quelques instants, mais également le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dont le représentant n'est pas arrivé sur le plateau ce soir. Donc, ne nous prenez pas à partir de ce que nous n'avons pas fait appel au MRC. Le MRC a bel et bien été invité, et d'après le calendrier qui nous a été envoyé par le responsable de la communication du MRC pour le littoral, et c'est M. Mathias Kamuni qui a été envoyé dans le cadre de cette émission ce soir, et il nous a malheureusement fait un faux bond, et nous ferons tout de même l'émission sans la présence du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans le cadre de cette émission. Tout de même avec son affilié de ce soir, le représentant du Modena et également la plateforme Quaxic. Alors, une nouvelle marche. Pourquoi? Une nouvelle marche, je vais parler en anglais, puisque... first of all, I will say that Mr. Kedja is ignorant. Politically, if he have to sit on this platform and says that Moderna is not known in Limbe, he's ignorant. Who told you that Moderna is not known in Limbe? Don't be shocked. Go to Limbe and find out. They will tell you about Moderna. They will tell you about John Stamford. Moderna is known everywhere in Cameroon. So, and somebody told me here that I'm not a lawyer, of which he himself is not a lawyer. He himself is not a teacher. When you look critically, you see into it that in Cameroon we have a problem with the conflict resolution and with the management of crisis. You see, in the early stage of the Anglophone crisis, we had the lawyers who came out to express their grievances. Before coming out on the street, these lawyers had sent numerous letters to Yaoundé. Look at what we want, look at what we think, that if it is put in place, we're going to work well. The teachers did so, but no answer came from Yaoundé before they took to the street. So when I see some ignorant individuals who think that when people move to the street, it's because they want to disrupt the nation, or it's because they want to burn the nation or tear the nation apart, I think it's ignorance. It is constitutional right that if you are not listened to, you go to the street and walk and manifest your grievances. And it is a role of the government to send forces of law and order out on the street. When you were talking, I was listening keenly, and now it's my time to speak. Don't distract me, because what you are doing is distraction. It is the role of the government, through its authorities in place, to send forces of law and order to the street, who will now coordinate the peaceful manifestation. Je vais expliquer en français pour les gens qui ne comprennent pas bien l'anglais. La manifestation est un droit fondamental, est un droit constitutionnel au Cameroun. Si c'est que quelqu'un parle et a envoyé les lettres à Yaoundé pour que le Cameroun avance, voici ce qu'il faut mettre en place, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il faut faire, et vous ne répondez pas, cette personne a le droit de sortir marcher. Ce que l'État a à faire, c'est envoyer les forces de l'ordre pour coordonner ces manifestants. Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle, le 24 février 2020, les Camerounais ont manifesté devant l'ambassade française à Yaoundé. Parce que Macron avait commencé à parler de human Macron started talking about the human rights abuses that is taking place in the Northwest and Southwest region. Because Macron said that some military men are committing human rights violation in the Northwest and the Southwest. People went to the streets in front of the French embassy in Yaoundé to manifest. There was nobody arrested. The forces of law and order were there to make sure that nobody goes out of control, which is very normal. In the year 2019, people manifested in Kumba against the Amba Boys. I saw the military with the armor cars accompanying the manifestants and making sure that they should not go out of control.
it is normal, it's their constitutional right. On the 20th of August 2020, Cameroonians went in front of the embassy of the American embassy in Yaoundé to manifest because they wanted that the US, the American government, should repatriate the Anglophone activists that are fueling the Anglophone crisis back to Cameroon, because a certain lady was being decapitated in the southwest region in Moyoka. These are the rights of manifestation. These are people manifesting for their right or what they think the government should do. So when these manifestations were ongoing, we did not see government arrest anybody. Are you understanding something? Why is it that each time people come out to manifest, they term it that is terrorism? Why don't you listen to your people? As a government, if you are a father of the house and a child tells you that my shoe is aching me at this stage, take out the chou pour enlever la chaussure de l'enfant et regardez ce qui est en train de piquer l'enfant dans la chaussure. On ne tape pas un enfant qui se plaint. Donc si c'est que les gens pensent que... Vous avez posé la question, je revenais sur la question, que pourquoi manifester? Il y a deux choses fondamentales. On demande le cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest immédiatement, et puis le dialogue qui suit, et après la réforme sur le code électoral. C'est les deux choses qui ont fait que les autres... Et on parle même de la manifestation. J'ai compris tout à l'heure, les gens disaient que le MS et les modernes avaient manifesté. Non. J'ai assisté à une réunion où M. Kamto était là, il parlait. Et il a dit, ce qu'il appelle en manifestation, ce n'est pas pour c'est pas un truc politique. Si un Camerounais pense que les choses ne marchent pas comme il faut et qu'il décide de sortir marcher, c'est qu'il veut le changement. Mais si vous ne voulez pas sortir, n'empêchez pas les autres de sortir. Peut-on comprendre donc qu'il y a des raisons valables mises en route pour une fois de plus descendre dans la rue, même si on peut considérer que hier, on a marché sans peut-être le résultat escompté, mais tout de même, on a bravé les autorités, on se retrouvait dans la rue pour appeler au changement de régime, pour appeler également à la modification du système électoral, mieux encore à la mise en place de cessez-le-feu dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Monsieur Kamto, il n'y a pas très longtemps, il était du côté qui écrivait le code électoral. Donc je ne m'associe pas à lui pour demander sa modification. Il en est l'auteur. On peut avoir changé d'avis. C'est son problème. Il peut en changer tout le temps. C'est bien d'ailleurs pour montrer aux gens qu'il est suffisamment incohérent. Il ne doit pas faire l'objet de suivi. On ne doit pas suivre un homme qui dit une chose aujourd'hui et demain il dit une autre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé à notre peuple, le peuple du changement, qui a souffert des agissements de Kamto. Je leur ai gardé ce morceau choisi qui sort de 2 Thessaloniciens et c'est l'apôtre Paul qui parle aux disciples. Chapitre 3, verset 6. Paul dit, « Or, nous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui marche de manière désordonnée. » C'est ce que la Bible nous conseille. Qu'est-ce que vous entendez par désordonné? Un homme qui écrivait le code électoral et qui nous disait hier qu'il est bon. S'il a écrit le code, c'est parce qu'il avait l'intime conviction que c'est bon. S'il vient nous dire aujourd'hui qu'il fait des marches pour demander qu'on change le code électoral, c'est que c'est le désordre. Il écrivait le code pénal hier pour qu'on réprime les gens qui marchent sans autorisation. Aujourd'hui, ils marchent sans autorisation. C'est ça qu'on appelle le désordre. Et la Bible nous dit, éloignons-nous des gens qui marchent de manière désordonnée. Si ce que vous venez de dire était pertinent, les gens comprendraient l'objet de la lutte. Vous voyez très bien comment une même lutte change chaque jour d'objet. Hier, c'était pour chasser le président. Aujourd'hui, demain, c'est pour quoi faire? Vous voulez toujours chasser le président demain? Vous n'avez pas jamais posé des questions. Non, mais comment? On est des compatriotes. Vous n'êtes pas journaliste, donc vous n'avez pas le droit de me poser ces questions. Ok. C'est la preuve que vous n'avez pas de réponse. Et que vous êtes un acteur du désordre. Ce qui est important, c'est de savoir que ce monsieur qui est assis ici,
Il dit qu'il vient là pour le Moderna. Le Moderna, voici la liste des partis politiques légalisés au Cameroun. Le Moderna est le 124e parti politique qui a été légalisé ici. Il a été légalisé le 31 décembre 1995. Président Bruno Defo Yaoundé. De 95 à aujourd'hui, le Moderna n'est jamais allé à une élection. C'est-à-dire qu'il ne participe pas à l'expression des suffrages. Or, la Constitution a dit ce que les partis politiques sont, ce qu'ils doivent faire. Elle n'a pas dit qu'ils doivent faire les marches. Ce n'est pas ça la mission du parti politique. Tant il est qu'il y a des libertés d'expression, la Constitution, mon cher monsieur, si c'est d'elle que vous parlez, il faut dire ce qu'elle a dit. Il ne faut pas prendre l'esprit de la Constitution sans mettre cet esprit dans la lettre. Il ne faut pas qu'on dise de Moutomé qu'il a 1,90 m, alors que la carte nationale d'identité dit que c'est 1,60 m. Enfin, je ne vous ferai pas grâce d'être si petit de taille. Non, mais j'ai 1,85 m pour te voilà. ici. La Constitution dit que la liberté de communication, la liberté d'expression, la liberté de presse, la liberté d'association, la liberté syndicale, le droit de grève sont garantis dans les conditions fixées par la loi. Il ne faut jamais venir sur la plateau télévision dire que la liberté de marche est une liberté constitutionnelle. Voilà les libertés qu'on te cite. Il n'y a pas marche dedans. C'est vous qui venez tout, on a dit expression, et c'est vous qui venez transformer liberté d'expression en liberté de marcher. Et même si c'était donc ça, et même si dans les exégèses, des supposés savants qui sont libres de dire une chose et son contraire, même si on devait considérer les marches comme une forme d'expression, sachez que la Constitution vous dit que vous ne pouvez exercer cette liberté-là que conformément à la loi. Et la loi dit que, on a déjà lu ces lois-là ici, plusieurs fois. Faites-moi donc le loisir de ne plus la lire intégralement, parce que tous les Camerounais savent de quoi il est question. L'autorité administrative chez qui vous déclarez la manifestation, si cette autorité-là voit que cette manifestation trouble l'ordre public, il peut l'interdire. Et quand on a écrit le code pénal, il a dit là-dedans que si tu fais une manifestation qui est interdite, on t'arrête, on te traduit au tribunal, on te juge, on te condamne. Quand vous parlez aux Camerounais, dites-leur exactement ce que nos textes de loi disent. Tout ça pour dire aux uns et aux autres que si certains croient qu'ils ont la liberté de marcher, les autres ont la liberté de vaquer normalement à leurs activités. Vos marches ne doivent donc pas être des choses ou des activités qui viennent empêcher la ville de Douala et les autres villes de Touré. Et il n'est nulle part dit que vous avez la liberté d'organiser les marches et le gouvernement a le devoir de les encadrer. Il n'y a aucun texte qui dit que quand vous voulez organiser une marche, c'est le gouvernement qui vient encadrer votre marche. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte. Tu ne peux pas me montrer un seul texte au Cameroun qui dit que quand je veux marcher, le gouvernement doit venir encadrer ma marche. Le gouvernement doit faire quoi dans le cas de marche? Le gouvernement prend acte que vous voulez marcher. C'est ça la déclaration. Le gouvernement a la compétence, de par la loi, s'il pense que votre marche perturbe l'ordre public, de l'interdire. C'est peut-être une loi qui ne vous plaît pas, ou qui ne plaît pas à certains Camerounais. En même temps, le gouvernement a le devoir de réorienter la marche. Il peut aussi. Ça fait deux parties. C'est ce que j'ai tout Non, non, c'est pas vous qui parlez. Il y a deux éventualités dans la loi. J'ai la loi ici. Vous voulez que je la sorte? Quand vous déclarez votre marche, l'autorité administrative chez qui vous la déclarez vous délivre un récépissé pour dire qu'il a reçu votre déclaration. S'il estime que cette marche perturbe l'ordre public, il peut changer l'itinéraire.
Première possibilité. Deuxième possibilité, il peut interdire. Ce n'est pas vous qui voulez marcher qui allez dire à l'autorité ce qu'elle doit choisir de faire. Quel est même ce pays? C'est quel genre de pays que vous voulez vous forcer d'être? Dans un pays où c'est vous qui dites à l'autorité ce qu'elle doit faire? D'accord. Quand vous serez au pouvoir, c'est les gens qui vont vous dire ce que vous devez faire. Merci, Abel Dimbleba. On va revenir à vous dans quelques instants. Robert Kidja. They don't have the right to express themselves, to express their ideas and so on, and their opinion. Now, you are asking another question. It is one's right to express himself what he wants his government to. Expressing yourself means talking to your government. But when you are going to the street to remove the government with placard saying that Paul Biya must go, that is a crime. That is an insult to our constitution. That's an insult to the democracy of our country. When millions of Cameroonians went out and voted the president, and you, a small party without any elected official, you say you want to go to the street and remove a president that has been elected? That is an abuse to the law. That is an abuse to the democracy of our country. So we should not say that they want to go and what is the agenda? The agenda is to remove a president in power. That becomes a coup d'etat. Because when you want to remove a president, it's only through one way, through an election. Any other way that is to remove a president is wrong, especially from a political party. Now, when you get a political party saying that they want to move in the street, the first question we ask is, there is COVID-19. What measure do they think? Don't they have respect for the health of Cameroonians when there is COVID-19 and they want people to move to the street? That is the first thing we should talk about. The second aspect, let us talk within the law. What does the law stipulate? The law stipulates that you should ask for a declaration to a deal. You declare a movement to a deal. You declare your movement to a deal within his jurisdiction of subdivision. Do you go and declare to a deal that you want a nationwide all over the territory to move? Does a deal have the competence to say that Cameroonian all over the national territory are free to move? A deal has the competence within his subdivision. That is what the law stipulates. A deal cannot declare a nationwide movement. And you get this from Maurice Kamto, somebody that claims he has studied law. He's a disgrace to politics. That is what it is showing. You don't ask for a nationwide movement from a DIO. A DIO has his own jurisdiction. You ask the DIO that you want a movement in his jurisdiction. Then he will declare it. Then he will ask for forces and law and order to guide you in that particular place where you make your movement. Not all over the national territory. These are the aspects which you see about this guy. You know that he's just out for disorder. We have many political parties, more than 10, that are going in for regional election. They know of the electoral code. They have councillors. They are there. They are going for this regional election. Why should Maurice Kamto, that has no elected official, make noise about the electoral code? Is he saying that his party is better off than the other political parties that are in the National Assembly? He's not even the main opposition in Cameroon. His party is not even among the first 200 main opposition parties in Cameroon. He has no elected official, nothing even at the level of councillors. But there are political parties there. They have parliamentarians, they have senators, they have councillors all over. And they are there with the electoral code. And they are going for their regional election as demanded by the law. Why should Maurice Kamto be making noise all over? If he has studied law in the university, it's okay. He can go back to the university, apply and study political science and get a degree so that you know how to do politics. Cameroonians should be respected and the law of the country should be respected. So all this movement, one funny thing is that I conclude by saying that Cameroonians are intellectual. You don't deceive Cameroonians to go to the street because you have your personal agenda to create disorder. So when you say that it is freedom to move, also say the agenda, the reason why you want to move. You don't say you want to move to remove a president on seat. It is wrong. The constitution does not permit it. The constitution permits you to talk to the government that these are the things I'm not happy.
But not for you to move in with placard saying Pobia must go. It is fake. It is wrong. It's against the law. Alors, est-ce que finalement, aujourd'hui, que vous appelez à de nouvelles marches, puisque le Mondegna est au cœur de l'appel des marches de ce 6 octobre 2020, avez-vous déjà fait le bilan de ce que le 22 a produit comme effet sur le terrain? D'ailleurs, certains acteurs du MRC, vous êtes un affilié du MRC, estiment que malheureusement, la stratégie n'est pas suffisamment pensée pour une fois encore appeler à des marches. Je pense que ici, Joe Stanford n'est pas arrivé ici pour dévoiler la stratégie des marches. Et j'aimerais répondre à M. Kedia, qui dit que un petit parti, qui est le MLC et le Mondegna, et ce petit parti qui a juste eu 14% lors des présidentielles, et qui fait autant de bruit selon ce que M. Kedia dit au Cameroun. Et on gagne le parti avec les élus. S'il vous plaît, M. Kedia. Merci. Et il a dit que le MRC n'est pas parmi les 10 premiers partis. Et pourtant, elle est considérée comme le deuxième. Puisque au présidentiel, c'était lui. Non, c'est pas le présidentiel qui ont dit que le parti c'est l'opposant. C'est le numéro des élus qui fait une partie les opposants. Non, il a que de mal éduquer les Camerounais. On doit être honnête. On est là pour éduquer les Camerounais. On doit la vérité. C'est toi la même personne. S'il vous plaît, M. Kedia, vous souffrez d'écouter M. Tanfou jusqu'au bout. Et après, vous prendrez la parole, vous aurez la possibilité de lui dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce qu'il aura avancé. Merci. Et il dit que je suis en train de mal éduquer les Camerounais. Et pourtant, il a dit que les Camerounais sont assez éveillés. C'est que je suis bien d'accord. Les Camerounais sont assez éveillés. On dit que tu peux mentir et tromper un peuple pendant un bout de temps. Mais tu ne peux pas tromper un peuple tout le temps. Donc, les Camerounais sont assez éveillés et ils savent ce qui est bien pour eux. Et c'est eux qui décideront. On n'est jamais forcé. Maurice Kamto n'a jamais quitté pour aller taper quelqu'un de chez lui que sorti pas marcher. Non! On n'a jamais dit que tous les Camerounais doivent marcher par force. Non! Si tu te sens que ça ne va pas, tu sors. Et maintenant, qu'est-ce qui est... Parce que Kedia a soulevé un problème tout à l'heure. Il a parlé de déclaration au niveau des autorités en place. Et je vais dire qu'il est un peu ignorant puisque il n'est pas un sous-préfet ou un préfet pour dire que les déclarations n'ont pas été faites. Parce que si tu es à Douala, tu n'es pas au nord, tu n'es pas à Yaoundé, tu n'es pas à Boya, tu n'es pas partout à Douala. Tu viens dire qu'aucune déclaration a été faite. Tu ne connais même pas le travail que les gens abattent sur le terrain. Je pense que quand nous parlons... C'est pas ce que j'ai dit. S'il vous plaît, M. Kedia. Donc soyons raisonnables quand nous sortons les mots. Les Camerounais sont assez éveillés, comme je vous ai dit tantôt, et ils prendront la décision pour les destiner. Ce n'est pas John Stanford ou Kamto qui décidera que les Camerounais sortiront obligatoirement pour aller marcher. Si tout ça, on dit que bon, ça ne va pas, pour manifester nos mécontentements, c'est pour sortir dire à M. Biaké, si nous sommes dans la rue, il faut que la guerre qui est en train de tuer nos frères dans le nord-ouest et le sud-ouest, que ça cesse, que ça finisse par cesser le feu, et puis le dialogue suit. Qu'est-ce qui est mauvais dans ça? Parce que quand on parle de tuerie dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a certains qui sont ignorants, qui pensent seulement que c'est les civils ou les anglophones qui ont tué. Non! C'est les militaires qui parlent là-bas dans l'armée camerounaise. Il y a les nordistes, il y a les Yaoundé, il y a tous les tribus au Cameroun, il y a les anglophones. C'est tous les frères qui s'entretuent. Un gars qui ne sait à rien. On a besoin de la population pour faire pousser notre économie. Et on est dans une guerre. Donc quand on sort maintenant pour dire que la guerre est mauvaise, nous devenons les mauvaises personnes qui voulons détruire le Cameroun. Qui détruit le Cameroun? La personne qui encourage la guerre ou celui qui est en train de décourager la guerre? Qui veut diviser le Cameroun? Qui doit être accusé de l'insurrection? Celui qui est en train d'encourager que les frères s'entretuent ou celui qui dit arrêtons-nous de nous tuer? Je pense qu'il faut que les Camerounais they should show proof of their wisdom. They are wise people, they are intelligent people, they are educated enough to take good decisions for themselves, either to maintain the status quo or to call for a change. And do you think that after the last march, you are able to
convince Cameroonians to go to street in this season? If during the last match, Cameroonians could go to the street, despite the military deployment, I think Cameroonians are intelligent, as Mr. Kedia said. They know what they want. Because when the peaceful manifestation was rejected by the authorities, the population, they still came out. You cannot tell me that nobody came out. It will be a lie, because there are people still in detention today because they came out on that day. And I remember the last year when people were arrested during a peaceful manifestation, I think it was in June. I went to the court hearing in Bonanjo, and I heard people say that je sortais pour aller au marché, mais on m'a confondu que j'étais l'un des gars qui marchait, et on m'a arrêté. Et lors du jugement, on les demande que bon, si c'est qu'on doit marcher encore, tu vas sortir marcher, il a dit oui. C'est pour marcher que le Cameroun change, ils vont marcher. Donc personne n'oblige l'autre à sortir marcher. Non, on te présente, parce que quand on parle de l'insurrection, l'insurrection c'est quoi? Il faut qu'on dise ça au clair pour que les Camerounais sachent. Parce que quand tu amènes une idée et qui ne favorise pas certaines personnes, ils diabolisent cette idée pour te condamner. Parce que tout à l'heure, j'ai vu les gens me porter des chapeaux ici, parce que je pense autrement. Parce que je regarde la réalité et je parle de la réalité des choses. Il faut que la guerre du nord-ouest et du sud-ouest cesse. Maurice Kamto a dit que si M. Biya finit avec résoudre le problème anglophone et change le code électoral, lui, il ne parlera plus. Il va rester tranquille. Il a dit ça. Et maintenant, quand nous parlons, il est un Camerounais. Et quand vous dites toujours qu'il y a les petits partis, il y a les ceci. On parlait de la démocratie au Cameroun. We talk of democracy. Democracy is the government of the people for the people. You are the government, I am the government. Et quand on est le gouvernement, parce que nous sommes dans une démocratie, on a le droit de proposer, de faire des propositions. Dans l'opposition, on n'est pas seulement là en train de critiquer, non. On fait des propositions, on donne à Yaoundé. Regardez ce que nous proposons pour résoudre ces problèmes. Maintenant, quand l'État ne prend pas en compte notre proposition, là, que tu sais quand l'enfant te demande quelque chose à la maison et que tu ne donnes pas, parfois il peut pleurer pour manifester sa colère. Donc, quand quelqu'un dit manifestation et dit seulement que la manifestation veut dire s'exprimer, il y a plusieurs manières de s'exprimer. Ah ben si. Il faut s'exprimer, on est frustré, on s'exprime. Une bonne frange à travers ces partis politiques ont envie de s'exprimer, mais malheureusement, elles font face à la force de la loi, j'ai envie de dire ainsi, à travers le déploiement des éléments de force de défense et de sécurité. N'est-ce pas là, bâillonner leur volonté de vouloir s'exprimer librement, de vouloir manifester pacifiquement? J'emprunte aux expressions qui sont souvent employées par les formations politiques. Je vais les citer par exemple le Modena, AGIACT, la Coalition citoyenne pour le Cameroun, donc COACIC, et bien d'autres formations qui sont mettent derrière ces appels à manifestation publique. Je vous ai déjà dit qu'il y a des mauvais partis politiques de l'opposition. Ils sont nombreux. Peut-être même ils sont en train d'être les plus nombreux. Je suis de ceux qui disent qu'il est temps que l'opposition se nettoie. Elle est malade des mauvais partis politiques. Vous avez des partis politiques, il y a les élections, ils ne vont pas aux élections pour prendre le pouvoir et mettre leur vision en place. Ils sont absents des élections, comme le Modena, qui n'est jamais allé aux élections. On ne va pas faire toute façon le Modena. Je suis celui qui est là. C'est un acteur parmi tant d'autres. Mais il n'est pas seul. Hein. Il y a 305 partis politiques, à peine 30 vont aux élections. Donc quand je parle du Modena, à travers lui, je parle de tous les autres. Sauf que tous les autres n'ont pas après les mêmes comportements. Vous avez refusé de favoriser l'expression des suffrages. Vous refusez d'aller demander les suffrages. Une fois que les suffrages se sont exprimés, vous contestez les suffrages qui se sont exprimés. En même temps, vous demandez à la personne qui a reçu les suffrages que vous contestez d'écouter vos revendications. Nous sommes là en face d'une opposition qui se transforme petit à petit en un spécialiste des revendications.
elle ne se montre plus capable d'aller conquérir les suffrages pour elle-même mettre en application sa vision. Tout se passe comme si l'opposition de ces gens-ci n'a plus de vision. Elle n'a plus de projet de société. Le marché exprime une vision avec. Je n'en suis pas sûr. Puisque l'objet de la marche est de chasser le président qui est élu. C'est clair, c'est ça le problème. Monsieur Kedjan. Si c'est ça, la vision de ceux qui organisent la marche, ils doivent bien s'attendre à ce que nous qui croyons que c'est donc une mauvaise vision, nous nous battions contre eux. Mais c'est un appel au changement. Je ne sais pas. Je ne crois pas. C'est ce qu'ils disent. Parce que nous venons d'interpeller le peuple souverain. Et cette opposition que je combats, parce qu'elle est mauvaise, parce qu'elle nous amène dans des pistes qui sont de fausses pistes, qui ne nous amèneront jamais à la victoire. Cette opposition-là, elle est une opposition qui n'écoute pas le peuple. Elle parle du peuple, elle dit comment le peuple doit s'exprimer, mais quand vous demandez au peuple de s'exprimer, vous l'appelez en route pour manifester, il ne sort pas. Y a-t-il pas là un message sur la qualité de votre appel, sur la légitimité de votre appel? Vous dites que quand vous voulez marcher, on doit vous encadrer. C'est-à-dire que vous-même vous dites que quand vous voulez marcher, l'armée doit être dehors. L'armée est dehors, vous dites qu'elle est là dehors pour vous empêcher de marcher. Vous dites que vous êtes des républicains. Monsieur Camton fait des interviews qui sont gardées dans les archives. Il se pose comme un républicain. Mais c'est même quoi finalement républicain? C'est quoi? Chacun dit je suis un parti républicain. Nous sommes des républicains. Je suis un homme politique républicain. Mais le républicain, c'est celui qui se soumet aux lois de son pays. Vous croyez que les lois aux États-Unis, M. Trump est en train de dire là-bas, il critique le système électoral américain. Vous l'avez vu faire des marches? Et il est au pouvoir. C'est la première fois qu'on entend au monde un chef d'État qui est au pouvoir critiquer le système électoral. Et s'en plaindre. J'aime dire des choses. Pour chuter. Oui, vous savez, je dis notre pays a beaucoup de confessions religieuses. Mais toutes ces confessions religieuses partagent une même chose. Ce sont des gens qui se laissent guider par la sagesse sacrée. Qu'elle vienne du Saint-Coran, prophétisé par le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Qu'elle vienne de la Bible, qu'elle vienne de Confucius, qu'elle vienne d'autres sages. La sagesse, c'est la sagesse. La Bible dit au peuple du changement, le vrai, pas celui qui suit par tribalisme. On ne revient pas sur ce débat. La Bible dit au peuple du changement que, bien-aimés, nous sommes dans Jean, 1er Jean chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas que ce que chacun dit est inspiré. Laissez que je termine. Mais éprouvez la parole inspirée pour voir si elle vient de Dieu. Parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Merci Abel. Beaucoup de faux prophètes. Je dirais beaucoup de faux politiciens. Merci Abel. L'opposition camerounaise n'est pas la poubelle des dissidents. On va y revenir dans quelques instants. Quand les gens sont des dissidents du RDPC, ils viennent dans l'opposition. Do you think that authority abuse with his power concerning the march? No, no, no. Regarding the last march, regarding other march taking place by the opposition in Cameroon. When you say this, then you are not definitely saying the truth. Le SDF est sorti au début du Christ. On l'a vu au nord-ouest, on l'a vu au sud-ouest. Ils ont manifesté. Et alors, il faut qu'on soit honnête.
tant qu'on parle du manifester, on doit dire les Camerounais l'agenda de ces manifestations. Il ne faut pas qu'on soit les hypocrites pour dire que manifester, alors qu'il y a un agenda de coup d'État de faire sortir le président. Eux ont marché avec les papiers, ils ont écrit pour bien Moscou. Donc on ne doit pas venir être les hypocrites pour dire qu'une manifestation et on cache l'agenda qui dit que veut faire le président. Une opinion exprimée par des partis politiques et les militants de cette formation politique à demander le Tant que vous dites que les partis politiques, on doit être honnête. Parce que tant qu'on parle du opposant, comme Monsieur Dumodène a voulu dire que le principal opposant au Cameroun, c'est le RDPC. Il ne connaît même pas la science politique, il ne connaît même pas la politique. Une partie politique et l'opposant se regardent au numéro de les élus. Combien de sénateurs, combien de députés et le conseil, c'est le numéro de les élus que tu as qui te fait, tu dépasses une autre partie politique. Qu'est-ce que le MRCA? Rien. Donc, alors que tu sors ici pour venir dire, c'est ça, il y a beaucoup de membres de vos partis politiques qui ne connaissent même pas la politique. Maurice Kamto, que les gens crient là, oui, il est un professeur en droit, mais en sciences politiques, il doit rentrer aux facultés pour avoir jusqu'à une licence pour connaître comment faire la politique. On doit être honnête, et ça c'est la vérité. Parlons de la déclaration, de déclaration. Je le dis encore ici. Alors qu'on peut trouver une sous-préfet pour faire une déclaration, c'est pour que le sous-préfet donne l'ordre dans un endroit, dans son nouveau, qu'il est chef, pour que les gens puissent manifester. Mais alors que tu peux trouver un sous-préfet pour qu'il autorise une marche nationale, je ne sais pas. Il a sa part de juridiction. On doit connaître la loi. Il y a le corona, nous tous on le connaît. Qu'est-ce qu'on veut? Il y a le rentrée scolaire. Laissez les gens rentrer à l'école. Ne créez pas du désordre. L'agenda, je dis, il ne faut pas qu'on soit les hypocrites. Ne disez pas que c'est un agenda, c'est un coup d'État. Parce que le motif derrière, c'est que Paul Biya Mosgou, un président qui a été élu par les Camerounais, un président qui est là parce que millions de Camerounais ont sorti pour le voter. Alors que les gens viennent maintenant pour dire que Paul Biya Mosgou, c'est ça la démocratie. Et c'est en train d'insulter la démocratie de notre pays, le Cameroun. Et on doit dire non. Et c'est ça ce qu'on doit dire. Dieu ne veut pas qu'on marche dans les plateaux, c'était déjà dit que manifestation, on ne veut pas les manifestations. Non. Le motif derrière, c'est de faire le président parti et ça devient maintenant un coup d'État. Mais pourquoi ne pas laisser simplement les formations politiques de l'opposition, notamment le Modegna et les autres, hein, je vais citer le FRD, qui est une formation affiliée à cet appel-là, le FSN, le PAP, sont des formations qui appellent à cette marche de ce mardi-ci. On a un problème de santé. Et le ministre est sorti, le ministre de la Santé, pour dire que l'affaire du corona, on doit se méfier dans notre pays. Alors le gouvernement a arrêté toutes les marches au pays pour la sécurité des Camerounais. Et le gouvernement a cette autorité-ci pour protéger la santé des Camerounais. Même si les Camerounais ne veulent pas, il a une ordre de protéger les Camerounais. C'est ce que la loi dit. Alors la loi ne peut pas, l'administration ne peut pas permettre les Camerounais sortir. Et alors si l'affaire du Covid vient maintenant et ça devient plus comme c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On doit protéger les Camerounais. Est-ce que parce qu'une marche, on aura une propagation exponentielle des cas de Covid-19 au Cameroun? On voit les marchés ouverts, les gares routières et autres sont également ouvertes, mais pourtant la situation Covid semble être maîtrisée. On n'a pas interdit les mouvements des populations d'aller et de venir. Now, we should be honest. People go to the market and will tell people to keep social distances. In the church and in school, they keep social distances. But when we are talking about a manifestation, please, how do you control a manifestation and tell people that you should give a distance of 2 meters? Who should control it? The forces of law and order should go and tell manifestations that, oh no, you give 2 meters, you give 2 meters. We should be very honest. We should not be hypocritic. And what I am still saying is that the agenda of that manifestation is that Paul Biya must go. And a president that has been elected by the people, the democracy of Cameroon, and somebody say Paul Biya must go, thereby abusing the democracy of Cameroon, is against the law, and that is a crime. And that is why I still repeat it to say it was a coup d'etat. And the justice is supposed to take its course.
and justice, which I know of Cameroon, will take its course, and those that have gone astray, disrespecting the authority of our nation, will answer before the law. Alors, les partis politiques de l'opposition peuvent-ils se sentir frustrés au regard du déploiement, de la mobilisation des éléments de force de l'ordre chaque fois qu'un appel à manifester lancé par ces derniers est mis en branle? Oui, c'est frustrant vraiment dans un pays démocratique, ou dit démocratique, parce que à chaque fois que vous faites une déclaration de manifestation, on interdit. Parce que vous voyez les raisons que mon cher Kedia est en train d'avancer de Covid-19. On parle de Covid-19 aujourd'hui. Nous sommes au Cameroun et il y a les clubs de nuit qui tournent. Dedans, je ne sais pas comment M. Kedia et ses éléments contrôlent la distanciation sociale et les mesures barrières recommandées par l'ONU et l'État camerounais. Il y a le bus de 70 places qui ne font que transporter les gens chaque jour pour Douala, Yaoundé, Bamenda, Douala et Boya. Je ne sais pas les mesures que M. Kedia et ces gens ont mis pour contrôler la distanciation sociale dans ces bus et le respect de mesures barrières. Il y a les marchés. Peut-être lui n'est pas dans les marchés. Moi, je vais à Ndokoti, je vais à Dakar, je vais au marché central, je vais à Grand Hangar, Bonaberi, parce que lui-même, il est de Bonaberi, il doit connaître le marché Grand Hangar. Il est là-bas et il voit qu'il n'y a aucune distanciation sociale qui est respectée dans ces marchés. Donc, pourquoi il s'agit quand il faut, on appelle au changement, on prend le Covid, on met devant. Voilà, maintenant, on nous dit que les enfants rentrent à l'école. Si les enfants rentrent à l'école, ça veut dire que le Covid est déjà maîtrisable. Sinon, ça devait être une mauvaise décision. Parce que si on dit qu'on marche, les gens ne respectent pas, et qu'à l'école, ces enfants qui rentrent, on va contrôler les enfants à l'école, ces enfants rentreront à la maison le soir, trouver les parents qui ont attrapé ce Covid au marché. Et ils seront toujours contaminés. Ok, parlant de ce qu'il a dit tout à l'heure, je pense que quand un parti, parce qu'il a dit que le président est élu, M. Biya, oui, parlant de quelqu'un qui est élu à plus de 11%, et c'est lui qui a eu quasiment quelques 14%. Si tu penses que lui ne peut pas porter la foule derrière lui, pourquoi donc toutes ces gesticulations? Il voulait laisser faire son one-man show, comme vous dites qu'il est petit parti, il n'est rien, il n'est pas le deuxième de l'opposition. S'il n'est pas le deuxième de l'opposition, ça veut dire qu'il y a les Camerounais que les Camerounais ne croient pas en lui. Il dit qu'il va sortir marcher, laissez-lui sortir marcher. Même si on fait le désordre, même si une seule personne est sortie faire le désordre, je pense que nous devons saisir de mettre les mots dans les bouches des gens. Parce que j'ai comme l'impression que M. Kedia veut déclarer sa part de marche parce que les avances qu'il est en train de faire, je ne crois pas que c'est la même chose que moi je sais. Il fait autre chose. Parce qu'il veut toujours diaboliser les choses et faire rendre la chose comme si c'était tellement mauvais. Ce n'est pas ça. Et c'est lui la première personne à parler de l'honnêteté. Pas mauvais. Depuis que je suis arrivé ici ce soir, je ne me rappelle pas avoir dit Pobia Moscou. Vous m'avez posé des questions dont je vous ai donné des réponses. Je pense que dans un pays républicain, nous devons respecter tout un chacun et la vie de tout un chacun. Et pas des injures et pas forcément des mots sur les gens. Ne me prêtez pas les mots, je vous dis ce que j'ai à dire et vous dites ce que vous avez à dire. C'est le débat. Ne dites pas que j'ai dit ceci alors que je ne l'ai pas dit. Ne dites pas que l'agenda est caché alors que toi tu n'es pas dans le MLC. Tu es l'un des marcheurs. S'il vous plaît. Et c'est toi qui... Et tu viens maintenant dire que l'agenda est caché en tant que qui? Donc, il faut qu'on se méfie de ce qu'on fait. Je pense que M. Kamto est un homme de droit. Comme M. Elimbi Lobe a dit tout à l'heure, que M. Kamto a rédigé le code pénal, le code électoral. Il est un homme de droit. Et il a dit pourquoi il a changé aujourd'hui. On dit en anglais, change is constant. Le changement est constant. Ça, on change avec le temps selon comment les choses marchent. Si tu as fait l'erreur dans le passé et aujourd'hui tu vois que tu avais fait une erreur ou quoi que ce soit, tu as le droit de changer. Tu ne dois pas regarder les visages de certains pour dire que je ne change pas parce qu'on va dire ceci, on va dire cela. Parce que M. Elimbi Lobe qui parle ici aujourd'hui, on ne sait pas si après demain il va changer. Oui, parce que même mon frère Kedia, qui parle aujourd'hui pour le RDPC, il n'était pas hier avec le RDPC. Il a changé.
Pourquoi les gens... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, allez-y, les mensonges, je dois parler. Monsieur Kedja. Monsieur Kedja. Parlez tout ce que vous voulez, bavarder, crier. Non, on ne crie pas. On parle tout doucement. On fait notre point. Donc, le changement est constant. On doit changer dans la vie selon... Quand l'environnement change, on est obligé de changer pour s'assurer qu'on est bien dans cet environnement. Si tu as trahi peut-être ton peuple hier, et qu'aujourd'hui tu vois que non, ce que j'avais fait, il faut laver mes mains propres avant de voir, parce qu'à un certain âge, on attend que la mort peut venir n'importe quel moment. Il faut d'abord faire la paix avec lui-même. Donc si c'est que il y a changement à faire au Cameroun, il faut que les Camerounais... On propose un projet. Voilà ce que nous pensons. Si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, on n'oblige personne à suivre. Nous ne sommes pas ceux qui forcent les choses sur les gens. Non. Merci. Le peuple est interpellé dans l'appel qui est lancé par ces formations politiques. Je les ai énumérées ici. Le peuple est appelé. Le 22, le peuple a plus ou moins suivi, permettez mon expression. Ce mardi 6 octobre, ce même peuple peut-il ou va-t-il suivre l'appel qui a été lancé? Je lui demande de ne rien suivre du tout. Pourquoi? Qui viennent de M. Kamto et de ses alliés, parce que c'est des acteurs politiques de mauvaise aloi. Vous voyez comment le débat se fait. On considère que le changement, c'est le déni. On considère, on mélange sous le prétexte que le changement, c'est la nature. On vous dit que on a le droit donc de dire une chose aujourd'hui et son contraire. On a souvent coutume à dire que seuls les imbéciles ne changent pas. Eh bien, moi je vous rappelle ce que notre grand maître Einstein disait. Que ce sont des fous qui pensent qu'en faisant la même chose, ils vont obtenir des résultats différents. Tout à fait. Si vous faites la même chose, vous obtiendrez le même résultat. Tout à fait. Donc, ce qui est important pour moi, c'est que le peuple du changement, auquel Maurice Kamto n'appartient pas. Mais celui qui appelle demain, c'est oui, il n'a pas le droit même de les appeler. Il n'a pas cette légitimité. Il n'a pas ça. Et c'est ça, sa faiblesse. Moi, je demande au peuple du changement d'écouter la sagesse de Dieu. J'ai gardé à notre peuple ce que Timothée disait à la congrégation chrétienne. En 2 Timothée chapitre 2 verset 14. Continuez à leur rappeler ces choses, leur ordonnant devant Dieu comme témoin de ne pas se battre sur les mots. Vous voyez, depuis que le MSC est dans cet élément, c'est des débats sémantiques, c'est des débats sur les mots. On ne sait plus ce que c'est que l'ordre public. On vous demande le droit de manifester. On se bat sur les mots. La Bible nous dit, ne vous battez pas sur les mots. Chose qui n'est utile en rien, parce qu'elle cause la ruine de ceux qui écoutent. C'est-à-dire que toute l'activité de ces mauvais acteurs qui se disent de l'opposition, mais qui sont en réalité des dissidents du RDPC. Vous n'allez pas quand même croire que M. Kamto appartient à l'opposition. Il appartient à l'opposition. Vous n'allez pas croire que M. Zonga appartient à l'opposition. Il appartient à l'opposition. Vous n'allez pas croire que l'ancien conseiller du président de la République, 12 ans durant, M. Pedaï Koka, est un opposant. Vous voyez, on se bat sur les mots. Ils sont des acteurs de l'opposition. La Bible nous dit, parce qu'elle cause la ruine de ceux qui écoutent. On se bat sur les mots. Cette bataille sur les mots cause la ruine de ceux qui écoutent. Et le prophète, le chrétien dit, mais évitez des discours vides qui profanent ce qui est saint. Ce qui est saint, c'est qu'il y a eu une élection. Quelqu'un a gagné. Il faut qu'il gouverne. C'est ça qui est saint. C'est ça. Cette posture, cette exigence qui est profanée
par ceux qui disent que quelqu'un a gagné l'élection, mais il faut le renverser. Voulant ainsi installer dans le pays une culture du non-respect de l'expression de la souveraineté nationale. Ça va se poursuivre demain, même chez vous, les tout petits, les maires. Tu vas gagner l'élection, tu vas être maire et on va organiser les matchs pour que tu cites, pour qu'on te chasse. Parce que les gens ne sont pas respectueux de la volonté populaire. Chacun parle de la volonté populaire. Chacun s'attribue le mandat que le peuple ne lui a pas donné pour parler. Et je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, quand le représentant du RDPC explique que les partis politiques ne se définissent pas par leur bavardage, ils se définissent par leur poids politique. Je vous donne le nom de ce parti, Parti libéral-démocrate, créé en 1996, président Liapoué Jean-Robert à Bayanga. Vous le connaissez? Combien d'élus? Pourquoi? En quoi est-ce que ce parti est différent du MRC? MRC, 0 élu, Parti libéral-démocrate, 0 élu. Ils sont pareils dans l'échiquier. Sauf si vous considérez que on classe les partis politiques selon le niveau de bruit qu'ils font. Si Pipi, combien d'élus? Aucun. Il y en avait. Maintenant, et hier quand il en avait, il n'était pas dans la rue. Nous ne faisons pas la politique de vente. Donc ce n'est pas les députés, les élus qui nous intéressent, c'est le changement qui nous intéresse. Je constate que, M. Kanto, je constate qu'en 2013, quand le MRC a dû aller aux élections pour la première fois, déjà vous n'étiez pas aux élections, comme vous ne faites pas la politique du ventre. Lui, il est allé aux élections, donc il faisait la politique du ventre en ce moment. Puisque quand on va aux élections, on fait la politique du ventre. Mais je croyais que le rôle... Non, quand on s'intéresse trop aux députés, aux élus, ça veut dire qu'on fait la politique du ventre. Je ne crois, moi je vous écoute. Ah ben c'est vous qui avez la parole. Et je vous ai dit que la Bible me dit de ne pas me battre sur les paroles. Dans ce débat, je ne le fais pas avec vous. Vous dites que le MRC est allé aux élections en 2013. Il faisait la politique du ventre. Quand on a écouté, seulement la Constitution nous dit que dans l'article 3, les partis politiques et formations politiques concourent à l'expression du suffrage. Le suffrage, c'est les élections. C'est ça que vous appelez politique du ventre. Quand vous faites la politique de la chaise, c'est pour ça que vous n'allez pas aux élections. On a compris. Voilà donc le type d'organisation politique qui occupe les plateaux de télévision. Voilà le genre d'organisation politique qui vient de se faire représenter. C'est-à-dire que les gens sont complètement perdus. Ils sont complètement perdus. Tout leur passe dans la tête. Et j'ai peur pour notre pays, dans la mesure où ces gens que je vois, que M. Kanto entraîne dans son sillage, en tant que mauvais, faux prophète, ce qui les caractérise, c'est justement d'être capable de vous expliquer que le peuple ne compte pas. Parce que si le peuple comptait pour ces gens, ils tireraient les leçons de leurs échecs à répétition. L'opposition a déjà échoué aux élections 17 fois. Cette élection qui arrive là, des régionales, tous ces partis qui bavardent, aucun d'eux n'a qualité à aller à cette élection en raison des conséquences de leur propre comportement aux élections passées. J'entends dire aujourd'hui qu'ils veulent des unions. Donc, ces gens qui sont unis aujourd'hui, alors qu'ils ne peuvent pas aller aux élections, parce qu'ils ont refusé de s'unir hier,
au moment où il fallait gagner les élus. C'est leur droit de s'unir aujourd'hui, ou s'ils n'ont pas pu s'unir hier, ils peuvent s'unir aujourd'hui. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous a dit, on a compris, avec. Merci. Éloignons-nous de ceux qui marchent dans le désordre. Devons-on considérer l'appel de ce 6 octobre comme un entêtement des partis politiques de l'opposition? Tant qu'on dit c'est un parti de politique, on doit faire les Camerounais connaître que ce sont les partis sans et aucun élu. D'ailleurs, l'administration a déjà dit les raisons de santé et les raisons que les gens ne doivent plus manifester. Mais ces raisons ont été battues en brèche, vous le savez. Alors, on le connaît et c'est l'administration. Alors qu'un membre d'une partie dit que eux ne sont pas intéressés de aucune poste d'élu. J'ai pas dit ça. Je dis nous ne faisons pas la politique du vent. Le changement, c'est que le Cameroun, si le Cameroun est stable et qu'il n'y a pas de guerre dans le nozo, on va aller aux élections. Vous avez dit que en 2013, il n'y avait pas la guerre dans le nozo. Le modèle n'allait aller aux élections. On faisait le terrain. S'il vous plaît. Vous préparez le terrain. C'est très intéressant parce que je lui ai gardé. On revient à vous. Tout à l'heure, bien sûr. Ce petit passage de Jean Fauché. Vous allez revenir dans quelques instants. Okay. Now, the wish of any political party, because we have a political party, I will have a pressure group. A political party is a party that wants to take political power and rule the people. That makes it a political party. A pressure group is a one that wants to influence the activity of the government but does not want to take power. Now, when I get my brother saying that his party is not interested in elected official but change, it simply means that he's saying that his party is almost a pressure group rather than a political party. That's your own interpretation. That's why I say when some of you have not studied political science, you will mess up this thing. That's why Who told you are the only person who studied political science? You are not talking like somebody who studied political science. Because in that same political science, my man... How can you say a political party does not want an elected post? No, I didn't say that. If you want clarification, ask me and I will explain to you what I meant. Ask me, je vais lui expliquer. Lui ne comprend rien. On arrive à vous dans quelques instants, s'il vous plaît. Yes. Il a dit que les partis ne veulent aucune élue. J'ai pas dit que ça. les partis veulent juste un changement. On veut le changement. Et c'est ça que je dis. Comment une partie peut être là et il veut juste que le changement, il ne veut pas un poste d'élu? Ça ne devient, donc ce n'est pas un parti politique. Et on doit être réel. Et voilà les gens de partis qui veulent sortir dans la rue. C'est juste qu'une preuve de désordre. Il ne veut pas un poste électoral, il ne veut rien, mais il veut entrer dans la rue pour créer du désordre. Alors, je le cite et je le répète encore. Les décisions ont été prises par les administrateurs de notre pays. Et ça doit être respecté. À l'heure qu'il y a une élection régionale, qu'il y a les partis politiques, plus de 10 qui sont prêts d'aller pour ces élections, et il y a une autre partie avec aucun conseiller qui n'a rien, est en train d'empêcher cette élection régionale contre la loi de notre pays. La loi, le Cameroun, c'est un pays décentralisé. Et cette élection régionale, c'est la dernière phrase de notre décentralisation. Donc, alors qu'une parti politique ne veut pas cette élection régionale, ça me dit que ce parti est en train d'attaquer la loi camerounaise et notre constitution de notre pays. Et on doit, tous les Camerounais sortir pour dire stop à ça. Et on doit être honnête. The law, Cameroon is a democratic country and will not be abused. And we should stand by the law and support the law. Any political party should wait for election. Alors qu'un parti politique, une chasseur a peur de la forêt pour partir faire de la chasse, c'est qu'il a une erreur dans son métier d'être un chasseur. Alors je reviens pour dire au nouveau politique. Alors qu'un parti politique a peur de l'élection, il faut quoi là? C'est qu'il n'est pas un politicien.
Il peut partir dans la rue ou il peut faire une autre chose. C'est pour ça que je dis que Maurice Kamto, professeur Maurice Kamto, oui, il est professeur de droit, oui, mais en sciences politiques, il doit rentrer dans la faculté pour faire un peu d'études en sciences politiques et en politique quand même. D'accord. Alors, le 6 est un lendemain de rentrée scolaire. N'est-ce pas venu perturber un peu le fonctionnement de cette reprise des cours? Les enfants ont quand même passé 5 mois avant juin ou 3 mois avant juin et pratiquement 3 autres mois à la maison. Il faut reprendre sereinement l'école pour assurer l'éducation des enfants. Tenir une manifestation le lendemain de la rentrée ne vise-t-il pas à malheureusement mettre en mal l'éducation des enfants? Non. Non, je ne pense pas. Je pense que si les Camerounais décident qui veulent le changement, ça ne met à mal personne puisque si les gens sortent, ils marchent de Nkololo à Bonanjo sans rien déranger à personne, ça ne va rien empêcher un enfant d'aller à l'école puisque ces gens qui marchent, ils auront les enfants aussi à l'école. On n'a pas dit que les enfants ne partent pas à l'école. Et deuxièmement, je vais répondre à M. Kedia qui pense que nous... C'est vrai que par mouvement de foule, même les enfants peuvent suivre un mouvement. Ils seront à l'école. Bon, je vais répondre à Kedia. Il a des préoccupations. Je vais lui éclairer. Non, il faut que je lui éclaire avant. Je ne vais pas oublier ça. Vous allez noter. C'est très important. Je dois éclairer Kedia. Monsieur Kedia dit que moi je dis qu'on n'a pas besoin de élus dans le Modena. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai bien dit ici que nous ne faisons pas la politique du vent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous préférons que le terrain politique soit prêt et calme pour tout le monde de y avoir accès et voter, contrôler son vote et se sentir représenté dans les affaires, dans les choses politiques. Parce que quand on fait la politique, il y a les autres qui sont en brousse, qui n'ont même pas de facilité médicale, qui n'ont pas de l'eau potable à boire, qui ne partent pas à l'école parce que nous appelons que les enfants rentrent dans les écoles là-bas, mais d'ailleurs les enfants qui sont encore en brousse. Donc, ce n'est pas ce genre d'environnement politique que nous voulons au Modena. Nous voulons l'environnement politique posé. Comme ça, tout le monde pourra se faire représenter par sa voix. Et non pas qu'il y a une partie qui est calme. There's a part of the country which is very peaceful and quiet and seems as if there's nothing going on, and there's a part that is dead. Les gens peuvent avoir les raisons dans tout ce qu'ils disent. Mais moi, John Stanfou, j'avais refusé que je ne voterais pas tant que ce problème anglophone est résolu. Et je l'ai fait. Tout un chacun a ses raisons pourquoi il fait quoi que ce soit. Mais moi, je suis de la région du Nord-Ouest. Et si je dois faire la politique, si je dois me présenter comme maire ou député, je préférerais aller là-bas. Puisque on fait la politique, pourquoi? C'est pour le changement. Quand on fait la politique, on veut prendre le pouvoir parce qu'on voit que le gouvernement qui est en place a échoué. Quelque part, on veut prendre ce pouvoir et changer les choses. Donc quand quelqu'un me dit qu'on fait la politique, on ne veut pas de... Non, il y a le temps pour toutes choses. Alors, marcher, c'est également une volonté d'aller prendre le pouvoir. Marcher, c'est que quoi? Il y a quelqu'un qui considère que son vote a été volé. Et il dit qu'il veut marcher pour manifester sa mécontente. Et après il dit que bon, moi à ce niveau-ci, monsieur Bia, comme tu as refusé que c'est pas moi qui a gagné, voilà, il faut arrêter la guerre qui au nord-ouest et au sud-ouest. Comme ça le terrain politique sera bien clair. C'est une partie du Cameroun. Ne faisons pas comme si ce n'était pas une partie du Cameroun. Et il faut que... Ce discours-là, celui de modifier ou de réformer consensuellement le système électoral, du retour de la paix dans le nord-ouest à travers un cessez-le-feu immédiat et un dialogue national inclusif, véritablement inclusif, est-ce que ce discours-là concorde avec les désidérata du peuple à la base, le peuple que vous appelez à manifester pour ce mardi? Oh. Reposer la question, je n'ai pas bien compris. Je repose ma question. Elle est simple. Est-ce que les raisons que vous évoquez concordent avec ce que veut le peuple à la base? Est-ce que le peuple, lui, veut
immédiatement la réforme du système électoral. Est-ce que le peuple lui veut rapidement la guerre s'arrêtant nord au Une très belle question que j'aurais mal répondre. Heureusement que vous avez recadré la question et que moi je comprends mieux. Ce peuple camerounais qui est à tout le temps, on dit oppressed, donc on les suppresse, qui ne sont opprimés, qui est à tout le temps opprimé. Je dis que M. Biya a gagné les élections selon lui à 11% et poussière. Et M. Kamtoan a eu 14%. Si M. Kamto dit que bon, peuple camerounais, vous voyez, il faut que la guerre cesse au nord-ouest. Il faut que le code électoral soit changé, modifié. Hein? Ne faites pas sortir les policiers dehors pour menacer les gens. Non, laissez-le dehors voir si vraiment le peuple camerounais c'est ça qu'ils veulent ou pas. Et de même comme la question que vous avez posée, si c'est que demain on ne soit pas les forces de l'ordre avec les Mami Wata, dans les trucs anti-émeutes, pour empêcher les gens de montrer leur volonté, parce que je ne vais pas vous mentir que les Camerounais souffrent en souriant. Il y en a qui n'ont pas peur. Quand ils sont voisins, ils disent non, ce sont mes versets de l'ordre, on m'arrête et tout ça. Il y a tout cela. Si vous voulez que le terrain est stable, et qu'on voit l'équilibre, laissez les gens, ils sont des manifestants ou pas. Ce que j'ai dit tout à l'heure, comme quelqu'un a dit qu'on donne les ordres à l'État, on ne donne pas les ordres à l'État. On propose, si vous ne voulez pas qu'il y ait le désordre, laissez les gens manifester, mais venez encadrer la manifestation. La manifestation, on a appelé ça d'abord quoi? Quand je dis manifestation là, des gens pensent de la gesticulation. On a dit marche pacifique. Marche pacifique. Des manifestations pacifiques périodiques appelant au départ de M. Paul Biya et de son régime du pouvoir. Et ces manifestations seraient organisées jusqu'au départ effectif suivi de la mise en place d'une transition politique. Et ça là, c'est ce qui est pour demain? Parce que j'ai lu tout à l'heure, ça demande que... C'est signé du président du Modegna, qui est signé également du journal du MRC dans le littoral. Je dirais quoi? Quand vous lisez une partie qui peut-être va faire le buzz, vous laissez l'autre partie. Mais je vais vous dire que, si j'ai bien lu, il est écrit que lorsque il demande que M. Biya appelle au cessez-du-feu au nord-sud-ouest et organise un dialogue. Et si cela n'est pas fait, les manifestations continueront. Donc, je pense que c'est ce que ce texte veut dire. Marche pacifique du 6 octobre 2020. On va laisser la première partie. On va retenir simplement la partie selon laquelle, après une réunion des partis politiques et organisations de la société civile en vue de la mutualisation des forces pour le changement, la paix et la démocratie, le MRC, le PAP, le Modegna, le FRD, AGI Act, l'Aquasic et le FSN ont lancé un appel à des marches pacifiques en date du 22 pour exiger le retour à la paix dans les régions nord-ouest et sud-ouest. 2. La réforme consensuelle du système électoral. Ces partis politiques ont et organisations prévenaient par la même occasion qu'en cas de non-satisfaction totale des deux objectifs précités, des manifestations pacifiques périodiques appelant au départ de M. Paul Biya et de son régime du pouvoir seraient organisées jusqu'à leur départ effectif suivi de la mise en place d'une transition politique. En conséquence, tout le peuple camerounais est appelé à organiser des marches pacifiques sur l'étendue du territoire national tous les mardis et ce à compter du 6 octobre 2020 jusqu'à satisfaction des deux exigences citées. Fait Yaoundé le 25 septembre, c'était au lendemain du 22, de la marche du 22 septembre 2020. Je pense que ce document a répondu à votre question. D'accord. On va prendre les réactions des téléspectateurs. Ils sont très nombreux à nous écrire ce soir. Je rappelle à ceux qui sont à l'intérieur ou à l'extérieur, donc à l'étranger, qui nous appellent. N'appelez pas au numéro de téléphone qui s'affiche au bas du petit écran. Nous ne prenons pas d'appel, nous prenons simplement des messages. Bonsoir à vous sur le plateau, s'il vous plaît. Alors,
On a besoin des personnes avec des idées constructives. Les hommes du MRC, eux, ils veulent tout gâter dans ce pays. Monsieur Kanto, dans la mangeant du RDPC, rédige le code. Aujourd'hui, il est chassé, il boycotte ce qu'il a rédigé hier pour un autre code. Donc, le monde doit changer selon Kanto parce que le pape du droit, excusez-nous, les gens du peuple. Bonne suite de l'émission et bonsoir particulier à M. Abel Elimbe, M. Boyo depuis Niala à Douala qui nous envoie également son message dans le cadre de cette émission ce soir. Bonsoir à vous, M. Toko demeurant à Douala, le MRC à l'art traditionnel de créer du désordre et de nier après. On ne s'oppose pas à l'ordre public, c'est une rébellion, on doit assumer quand j'écoute les militants du MRC qui soutiennent tout ce que cette formation politique fait, c'est purement et simplement du désordre. Un point, c'est tout. La suite, je ne la lirai pas parce qu'elle a un caractère tribal. On doit arrêter d'instrumentaliser le peuple et de le distraire. Ceux qui veulent, ils ne l'auront jamais. C'est de l'hypocrisie pure et simple. C'est une pure vérité. Autre message, bonsoir à vous, sur le plateau, demandez à celui qui défend M. Kanto sur le plateau s'il sera aussi à la marche parce qu'on veut les voir devant leurs enfants avec, nous serons derrière pour les suivre. Et ceci sera un bel exemple d'accompagnement. Désiré qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. La marche au Cameroun est soumise au régime de déclaration. L'interprétation de cette loi est mal maîtrisée par monsieur le consultant sur le plateau qui curieusement combat l'opposition, pourtant acteur de l'opposition, Modeste qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau, surtout bonne émission. Monsieur Abel Imbelobé est le pape de la vérité. Monsieur Kedia a tout à fait raison. C'est une marche organisée pour un coup d'État du Paul Biya Mosgo, comme on l'appelle. Le MRC a échoué, il devra encore échouer et ne peut parler au nom du peuple. Il n'est pas différent du PUC et des autres formations politiques pour 0 élu, 0 mairie ou 0 député. Monsieur David Yedgar qui nous envoie également son message. Bonsoir le panel, monsieur Abel Elimbilobé. Attend quoi pour véritablement montrer de quel bord politique il est? Nous sommes déjà certains qu'il est avec le régime en place. Sévérin de Douala qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous. Monsieur Abel Elimbilobé est une mastodonte sur le plan de la connaissance du champ politique camerounais. Ces explications coulent comme de l'eau de roche. Chaque fois que M. Elimbi prend la parole, nous sommes rassasiés de ces explications. Bravo. Combattez l'ennemi de la République, le MRC. Monsieur Ebon Olivier depuis Yaoundé. Bonne suite de l'émission. Merci à vous depuis Yaoundé. Monsieur Abel Elimbilobé a tout dit. Très bonne émission. Bonsoir à vous sur le plateau. J'aimerais poser une question à monsieur Abel Elimbilobé. Pourquoi a-t-il démissionné de cette formation politique d'opposition qu'on appelle le SDF pour dire que le changement est constant, d'où la démission de certains membres des partis politiques comme lui par rapport au professeur Maurice Kamto. Il dit toujours qu'il n'a pas écrit une loi sur la manifestation, encore moins il ne peut et ne doit aller la défendre. Monsieur Wilfried qui nous envoie son message. Bonsoir à vous. Je voudrais demander à monsieur Tamfoud de m'indiquer le siège de son parti politique qui est basé ici à Limbé, qu'il ne vienne pas distraire les vrais Camerounais qui ont besoin de savoir et de connaissances, qu'ils se calment et qu'ils suivent M. Abel Elimbilobé, que je salue au passage. C'est Jean-E depuis Limbé qui nous envoie son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Magistral Abel Elimbilobé, le Larousse des talibans. C'est ce que dit ce téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Je suis très surpris d'entendre M. Abel Elimbilobé. Il est souvent en déphasage avec les thématiques. On parle de la guerre dans nos zones. Il trouve que parce qu'on n'est pas allé aux élections, on peut tuer ou continuer à tuer. Abel Elimbilobé hier était dans le SDF, aujourd'hui il est dans l'espace. Il brandit la Bible, il la profane même d'ailleurs, et utilise ces versets pour dénaturer la sphère ou le lexique politique camerounais. Pour le monsieur du RDPC, le Cameroun appartient seulement à vous qui avez les conseillers, les députés ou les sénateurs. Le Cameroun appartient, notez-le, à tous les Camerounais. Rappelons que ce qu'ils appellent peuple, c'est 25 millions de Camerounais, un peu plus, voire, please,
I'm not sure that I'm able to open the video you sent me in this evening. It's not available. Please, Mr. Longford, who sent me this message, I'm not supposed to open the video. Bonsoir à vous sur le plateau. Monsieur Limbilobé a raison. Ces gens appellent au désordre parce qu'ils n'ont pas de force. Ils ne sont pas intéressés par les unes qui sont la seule voie pour le changement. Désolé, monsieur du parti qui dit ne pas être intéressé par la fin pour être découragé, car il n'a aucun argument de valeur. Pourquoi le monsieur là ne blâme pas les crimes des Ambaboy? Pourquoi ne dénonce-t-il pas quand les leaders demandent aux Amba de tuer les innocents Camerounais? C'est un Camerounais qui nous envoie son message. Bonsoir à vous, monsieur Moutomé. Nous ne voulons pas des hommes politiques, encore moins des griots sur le plateau. Nous voulons des hommes véridiques qui savent lire la scène politique camerounaise et y apporter des propositions. Le MRC, par la voix de son président, a modifié la Constitution en 1996 et a permis à M. Paul Biya de durer au pouvoir. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous, salut à vous et au panel. M. Abel Limbilobé et ses complices du RDPC ont beaucoup de peine à comprendre que l'opposition responsable refuse d'aller aux élections à cause du mauvais code électoral. Ceux des partis politiques qui vont aux élections actuellement ont été affamés par le pouvoir en place et participent donc à suivre ce pouvoir à travers ces élections. M. Manga, depuis Yaoundé. Bonsoir le panel, M. Abel Limbilobé, l'homme est constant, l'homme qui représente le parti créé en 1996, nous parle de faire le terrain, soyons sérieux. Il fait son terrain dans la tête ou alors dans son ventre. Il appelle quoi? Faire de la politique du ventre. C'est une autre réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de cette émission ce soir. Plusieurs autres messages continuent de nous être envoyés dans le cadre de cette émission, tout comme ceux qui nous écrivent également sur notre plateforme Facebook. La politique du MRC nous a démontré que le RDPC est mieux que tous ces petits partis politiques. Monsieur Binzi Béala, Louis Bernard, qui nous envoie son message. Un autre, monsieur Fondoué, nous dit arrêtez la comédie de la famille. Monsieur Fabrice Nounamo, pourquoi exhiber la Bible devant le Cameroun pour déstabiliser le pays? C'est une autre réaction qui nous a été envoyée par un téléspectateur sur la plateforme Facebook. Notre nous écrit, M. Iloga nous dit, M. Abel Limbilobé est le pape de la politique au Cameroun. C'est une autre réaction. Et également, une autre réaction qui nous demande de lire tous les autres SMS. Si M. Abel Limbilobé n'est pas sur le plateau, pourquoi est-ce que vous venez toujours nous perturber? Je ne comprends pas le sens du message. Pas mal de messages continuent d'arriver sur notre plateforme Facebook pour nous accompagner dans le cadre de ce programme ce soir. Comment appelle-t-on une marche qui a pour seul but de chasser un président de la République? C'est une autre réaction qui est également contenue dans les messages sur la plateforme Facebook. À quel parti politique appartient M. Abel Limbilobé? Notre Camerounais, Mme Régine Bien, nous dit bonsoir à vous, nous voulons la paix au Cameroun, que le MRC nous laisse tranquille vraiment. C'est insupportable. Marcher au Cameroun est devenu synonyme d'insurrection. Est-ce à dire que tous ces opposants qui à chaque fois montent au créneau, on doit pouvoir le comprendre ainsi? C'est une réaction qui nous a été envoyée dans le cadre de ce programme. Alors on revient avec nos invités sur le plateau. Je rappelle Abel Limbilobé, Robert Kedia du RDPC, mais également John Tamfou qui est du Modèle, mais par ailleurs de la plateforme Quaxi qui appelle aux mobilisations pour la suite des événements en rapport avec la marche ou les marches du MRC et alliés. Abel, aujourd'hui on est donc là, vous parlez de désordre, vous parlez même d'entêtement stérile. Pourtant, il y a une raison fondamentale de se retrouver dans la rue. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas à partir du moment où les gens ont vu les élections venir et que
les gens qui devaient aller aux élections devaient mesurer la conséquence de leurs échecs. Les échecs ont des conséquences. Il est quand même impensable que dans notre pays, une certaine catégorie d'acteurs politiques s'habituent aux échecs. Au point où, quand ils échouent, ils se comportent exactement comme s'ils avaient gagné une élection. C'est eux qui disent comment on doit gouverner, alors qu'ils ont soumis leur projet à la société et la société a donné une réponse. Quand vous allez aux élections et que vous obtenez, vous proposez aux Camerounais le fédéralisme, vous proposez aux Camerounais de supprimer l'ENAM, comme monsieur aussi le proposait, et il a eu 3%. Il ne doit pas tirer des leçons. 3% c'est 0,6 sur 20. Vous voulez dire que le MRC et ses alliés devraient tirer leçon des manifestations? Je veux dire que quand vous échouez, il est immoral, indécent. Vous échouez à un examen, vous considérez que les sujets avaient été mal faits. Vous considérez que les professeurs qui ont corrigé sont mauvais. Vous considérez qu'on ne vous a pas bien enseigné. Vous considérez que la responsabilité c'est aux autres, sauf à vous qui n'avez pas étudié vos leçons. Il nous faut sortir de cet état de choses. Je disais tout à l'heure que le Monode, vous connaissez ce parti? Monode. Mouvement des nouveaux démocrates, créé exactement en 1995 comme le Modegna. Non, avant. 97, 96, il y a eu des élections municipales. Ils n'étaient pas avec le Modegna. Ils sont pareils, non? 97, l'élection présidentielle, le Modegna n'était pas. Le Monode non plus, n'était pas. Je peux même vous citer le POC. Il n'était pas aux élections. 2002, le Modegna n'était pas aux élections. 2004, élection présidentielle, le Modegna n'était pas aux élections. 2007, élection législative et municipale, le Modegna n'était pas aux élections. Pour dire qu'il n'y avait pas encore la guerre. Il n'allait pas aux élections. Mais il y avait un mauvais code électoral. Je suppose. Mais il s'est créé quand même, alors qu'il y a un mauvais code électoral. C'est un mauvais code électoral que vous savez qu'à cause de ce mauvais code électoral, vous ne pourrez jamais aller aux élections. Pourquoi vous créez un parti politique? Pour le changement. C'est ça que je dis. C'est pour le changement. Et le changement est guidé par le code électoral. Ça veut donc dire qu'en naissant, vous ne naissiez pas pour aller aux élections. Ça veut dire que le code électoral a été fait en sorte que les partis ne naissent pas. Mais vous pourtant, vous êtes né en 95. Mais c'est ce que vous dites. J'ai comme l'impression que si je parlais anglais, vous aurez bien compris. Je veux donc dire que le modèle n'est pas allé aux élections. Le MRC est venu trouver le modèle là. Le MRC est né après, longtemps après. Il est né en 2012. Et en 2013, le MRC est allé aux élections. Avec le code électoral qui à la fois a permis de le créer avec les lois sur les associations, toute cette panoplie de lois. Que M. Kanto trouvait subitement qu'elles sont de très mauvaises lois. En 2013, le MRC a eu 20 élus. Il y a un téléspectateur qui dit que le fait d'arrêter de faire croire aux gens que le fait d'avoir contribué à l'élaboration d'un code ou d'une loi vous enlève le droit de la dénoncer ou de le dénoncer aujourd'hui si vous croyez que celui-ci est mauvais, foncièrement mauvais. C'est ça qu'on appelle l'instabilité intellectuelle. Si je peux dire, alors qu'on m'a prouvé par A plus B que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et je m'entête à continuer à dire que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, pour voir ça 200 ans après, c'est moi l'idiot quand même. Ce n'est pas de la liberté qu'il s'agit. C'est bien de nous dire ce genre de choses. C'est-à-dire consacrer la liberté de dire une chose aujourd'hui et dire son contraire demain. C'est le propre des anarchistes qui ne se sentent tenus par aucun ordre, ni intellectuel ni moral. Je termine. En 2017, en 2013, le MRC est allé aux élections avec ce code électoral. Il a eu 20 élus. Un député
et 19 conseillers municipaux. C'est avec ce code et avec la guerre qu'il a estimé qu'il pouvait gagner l'élection présidentielle. Et il est allé à l'élection présidentielle en 2018, seul, alors que je leur ai dit d'y aller unis. C'est aujourd'hui qu'ils veulent faire une union. Il fallait faire une union pour gagner les élections. Ils ont refusé de faire l'union pour gagner les élections. Maintenant, ils veulent faire l'union pour chasser le président. Et quand on dit qu'ils veulent faire l'union pour chasser, ils disent non, ils ne veulent pas chasser le président. Ils veulent le changement du code électoral. Je vais regarder à notre peuple pour chuter finalement. Ce petit morceau choisi que j'ai tiré du livre consacré à Jean Fauchivet, Les révélations de Jean Fauchivet. C'est un livre qui a écrit très longtemps. Très peu de temps. Il parle de Maurice Kamto. Il est bon que les gens sachent. Qu'est-ce qu'il dit? Qui sont ceux qui parlent? Ah ben qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quelqu'un dit, 2 points, les épaves de la noblesse sont toujours recueillies par les bourgeois parvenus. Cet état de choses crée un vide dans la société et on considère et on observe une absence de courroie de transmission entre les différentes couches de la population. Suivez bien ce qu'il dit. Les intellectuels bamlékés en sont les victimes désignées, combattus dans leur propre village par la noblesse et leurs riches complices. Ils manquent de soutien promotionnel auprès de la haute instance. Je peux citer le cas du jeune professeur Maurice Kamto, un génie dont les élèves ont déjà été des ministres. Il y a beaucoup d'autres intellectuels bamlékés qui dépérissent et rejoignent une opposition à laquelle ils ne croient même pas et qui du reste ne leur apporte que des déceptions qui justifient leur exclusion. Merci beaucoup, Abel. Doit-on demain... Ils ne croient pas à l'opposition. S'il vous plaît, on a compris, merci. Doit-on demain, 6 octobre, descendre dans la rue pour marcher? Cameroonians are Republican citizens. Cameroonians are law-abiding. I know that Cameroonians will tomorrow go ahead with their normal daily activities. The children will keep on going to school. You remember the children of Kamto and the rest, they are in Europe and they are going to school. So our children will go to school. Our brothers and sisters will go to their normal job. Everything will be as normal as any other day. About Maurice Kamto and his so-called ally, I see say it. He's a professor in law, but he should go back and study politics and know a lot on how politics should be carried. He should not be creating disorder when children are excited to go back to school after coronavirus have stopped them for a longer period of time, and now he's coming with disorder. And he has had a constant failure as he has been asking Cameroonians to move to the street, but Cameroonians are intellectuals. Cameroonians will never be used. So we are asking for him to respect the laws of the land and not to create disorder again in our country. We are thinking about rebuilding our country, especially all the youth. There are some of these things that some of you people of 40 years old may not likely understand. But when you come, you create disorder for all the youth when we are thinking about going out to work and empower our nation. They are really doing much more distraction rather than supporting the youth. That is why you see the youth did not come out to support Maurice Kamto in almost all the regions in Cameroon, except for some light disorder that was done around Dokoti. But after all, everything is under control. Cameroonians are happy. So I would like to thank Cameroonians for not going out to create disorder, and I would still like to thank Cameroonians for not even going out tomorrow to create disorder, but to go out tomorrow to their normal daily duties. Thank you. Alors, il y a un téléspectateur qui est par ailleurs militant d'une formation politique qui nous dit: nous sommes fatigués de ce désordre politique, d'une certaine cohorte de politiciens. Les Camerounais ont des problèmes plus importants et finiront par se lasser de ceux qui pensent les instrumentaliser pour leurs propres fins. Doit-on considérer que la marche de ces 6 et peut-être les autres marches sont dans la perspective de ce message? Je pense que chacun
a le droit de dire ce qu'il veut, mais le destin des Camerounais est entre les mains des Camerounais et seuls les Camerounais décideront de leur destin. Et s'ils pensent que tout va bien, ok. S'ils pensent que tout va mal, c'est à eux de décider ce qu'il faut faire. Je pense que c'est là que je chute. Merci beaucoup à vous tous, messieurs, d'être venus encore ce soir dans le cadre de ce programme. Plusieurs SMS continuent de tomber. Ils nous viennent de Ndungue, dans le département du Mungo. Ils nous viennent également de Bolova, de Saint-Mélima, de Marois, de Garoua. Nous ne pourrons malheureusement pas pouvoir lire tous vos SMS. Ils sont très nombreux. Vraiment, merci à vous tous, chers Camerounais, qui nous accompagnez le soir à partir de 21h sur la télévision du Monde. Continuez à nous faire confiance, continuez à nous envoyer vos SMS. Nous essayerons de les lire au maximum. Merci également à ceux qui nous accompagnent également sur la page Facebook de la télévision du Monde, LTM TV officiel à travers Facebook. Vous vivez en streaming et en live ce programme tout au clair, lundi, mardi et mercredi sur la télévision du Monde dès 21h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été de nous dans le cadre de ce programme. Nous restons déployés pour ce qui est de l'appel, la manifestation de ce 6 octobre 2020, au lendemain de la rentrée scolaire 2020-2021, mais également au lendemain de la célébration de la journée consacrée à l'enseignant. Nous aurons certainement à y revenir dans la prochaine édition sur la télévision du Monde. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous ce mardi 21h. Bonsoir à toutes et à tous.